Le meilleur est devant nous, n'est-ce pas? Vous le croyez? Alléluia. C'est une immense bénédiction d'avoir ces outils que le pasteur Franck vous a exposés ce matin, vous a partagés. Et c'est une bénédiction de voir combien la vision est facile à mettre en application et combien également les outils aujourd'hui sont disponibles dans notre langue en français. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, courbons les fronts un instant dans la prière, je vous prie. Seigneur, merci parce que tu es là et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons pour ta sainte, pour ta glorieuse présence. Et nous te disons merci parce que ta fidélité dure à toujours. Et Seigneur, merci parce que tu veux parler à nos cœurs ce matin, tu veux nous impacter, tu veux nous couvrir de ton onction de puissance, tu veux nous régénérer, nous remplir de ta grâce surnaturelle, de ta miséricorde, de ton onction de puissance. Glorifie-toi, que les ténèbres soient liées, que la semence de ta parole, Seigneur, pénètre dans les cœurs, qu'elle puisse croître, porter du bon fruit qui demeure, et qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Laissez-moi vous parler un instant de la mentalité du leadership. Et je crois que c'est vraiment bien que nous soyons là ce matin. Oui, vous êtes d'accord avec cela? Alléluia. Et je suis heureux de vous voir encore, de vous revoir. Je voulais vous dire que je vous aime. Je sais que Dieu va faire de très grandes choses à partir de ce week-end que nous venons de passer ensemble, que nous sommes en train de passer ensemble. Et je sais qu'il va apporter beaucoup de miracles, de grands changements dans votre vie à partir de ces moments. Et j'ai la certitude que Dieu est actuellement en train de lever une nouvelle génération d'hommes, une nouvelle génération de femmes, une nouvelle race de leaders, des hommes, des femmes de Dieu dans notre nation. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'ai cette conviction profonde. Est-ce que vous le croyez? Ok, parlons de l'esprit de la mentalité du leadership. Laissez-moi aussi vous parler de la pensée de Dieu par rapport à un leader, par rapport à un ministère, par rapport à un dirigeant, peu importe dans le domaine que tu serais engagé. D'ailleurs, si tu es une mère au foyer, tu exerces un leadership. Tu as la responsabilité de diriger tes enfants, de correctement tenir la maison, etc. Tu guides, tu diriges au travail, dans le travail séculier dans lequel Dieu t'a placé. Tu exerces une certaine zone d'influence autour de toi, peu importe ton rang, ton niveau d'engagement dans quelque entreprise que ce soit. Et en faisant cela, en exerçant une influence sur tes collègues, eh bien, tu exerces un leadership, bien évidemment, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que ministère dans l'Église du Seigneur, tu exerces un leadership. Et je pourrais continuer et vous multiplier les exemples. Je dis cela parce que souvent, lorsqu'on parle de leadership, n'est-ce pas, on pense que cela est réservé à une élite, à un groupe particulier, un groupe spécial de personnes, de gens. Et permettez-moi ce matin de renverser ces a priori et je voudrais que ces choses soient balayées de notre esprit pour que nos idées puissent être renouvelées. Ce sont des pensées fausses, ce sont des pensées qui ne sont pas justes que de croire que cela est réservé qu'à certains. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on pourrait se poser la question ce matin, mais qu'est-ce que cela signifie au juste lorsqu'on parle de leadership? Je voudrais vous le résumer de manière excessivement simple. Écoutez ceci. Chaque personne, toi et moi, nous sommes nés
pour être un leader, pour être un dirigeant. Peu importe qui que nous soyons. Alors peut-être qu'en entendant cela, tu es en train de te dire dans ton cœur, mais attends un instant, pasteur Dominique, il y a un problème. Parce que si nous sommes tous des leaders, qui c'est qui va rester pour nous suivre? Et ta question, elle est parfaitement légitime, elle est logique même. Mais laisse-moi aller un peu plus loin et tu vas comprendre. Le Saint-Esprit m'a montré ceci. Dieu identifie le leadership à 2 animaux. Le premier, c'est l'aigle, et le deuxième, c'est le lion. Et je voudrais que vous compreniez bien que lorsque Dieu a créé l'aigle et le lion, il a placé en eux les qualités spécifiques qui correspondent précisément à un authentique leadership, à un authentique leader, à un authentique dirigeant, à un modèle sur lequel tu peux t'appuyer pour ta propre vie. Regarde ceci. L'aigle est le leader, si tu préfères, le dirigeant des créatures de l'air, c'est-à-dire des oiseaux. Et si Dieu identifie l'aigle en tant que leader des oiseaux, comprends qu'il le fait parce qu'il a placé dans cet oiseau des qualités qui font partie de son propre caractère, du caractère de Dieu, de sa propre mentalité. Et voyez-vous, une des grandes qualités de l'aigle, c'est sa vue. La vue de l'aigle est excessivement développée. Sa capacité de voir, la vision. L'aigle est un animal surprenant. Et j'ai découvert en faisant quelques recherches qu'il pouvait voir, écoutez bien, à 360 degrés. C'est absolument phénoménal. Il a les yeux qui sont comme bombés, qui sortent de la tête. Et ça forme comme un globe qui lui donne une vue surprenante. C'est impressionnant. Une des grandes qualités de l'aigle, c'est donc sa vue, sa capacité de voir, la vision. Il a une vue à 360 degrés, ce qui est absolument phénoménal. L'aigle peut donc également voir depuis des altitudes qui sont absolument phénoménales, énormes, et il voit avec précision ce qui se passe sur la terre. Et il voit cela avec une précision absolument fantastique, même s'il est capable de voler à près de 3000 mètres d'altitude. Comprends également qu'une des raisons qui fait que l'aigle a tant de succès dans le règne des oiseaux, c'est parce qu'il a une grande capacité pour conquérir, pour chasser. Je résume donc. Il peut voir, puisqu'il a une vue quasi tout autour de lui, il peut voir d'où il vient, il voit ce qui est autour de lui, ce qui est devant lui, il voit donc l'avenir, il voit son futur et il voit de loin. Je veux que tu réalises ce matin que tous les vrais leaders, tous les vrais dirigeants qui ont du succès sont le produit d'une vision. Sans vision, tu ne peux pas être un authentique leader. Sans vision, tu ne pourras pas diriger correctement ton ministère. Sans vision, tu peux être un patron. Oui. Tu peux être un manager, mais tu ne seras jamais un modèle, tu ne seras jamais un authentique leader qui va se développer, qui va se dupliquer, qui va se décalquer, qui va se multiplier. Un patron, il va regarder en bas, va faire comme les poules, va regarder le sable, va regarder ce que ça lui a rapporté. Mais
On dit que les vrais leaders regardent sur leur vision et regardent aussi sur le cœur des hommes qui les environnent. Une deuxième chose concernant l'aigle, c'est que les aigles ne mangent jamais des choses qui sont mortes, de la nourriture qui est pourrie. Écoutez ceci, les aigles ne se nourrissent que de chair vivante, d'animaux vivants, et c'est pour cela qu'ils les chassent, qu'ils les tuent, pour manger de la chair fraîche. Leur standard, leur exigence de vie est excessivement élevée. Un aigle ne fait jamais comme un charognard, comme les vautours qui sont paresseux et qui ne mangent que la chair pourrie que d'autres ont chassée à leur place et qui reste au bord de la route. Et un charognard va faire cela parce qu'il est paresseux. Et voyez-vous, parce que les aigles ont un standard qui est tellement exigeant, parce qu'ils sont exigeants avec eux-mêmes, exigeants dans ce qu'ils mangent, c'est à cause de cela qu'ils peuvent vivre aussi longtemps. J'ai découvert que l'aigle est un animal, un oiseau surprenant. C'est le seul oiseau qui peut vivre jusqu'à 80 ans, ce qui est absolument phénoménal et exceptionnel dans le règne animal. Qu'est-ce que cela veut dire? Un authentique leader ne doit jamais vivre sur une révélation qui fait partie du passé, qui fait partie de hier. Et c'est aussi pour cela qu'un vrai leader doit rester ce que j'appellerais enseignable, continuer à apprendre sans cesse, sans jamais s'arrêter. Si tu penses tout savoir, ta vie est finie. Si tu arrêtes de rêver, ta vie est finie. De la même manière, si tu n'es plus enseignable, ton ministère s'arrête. Si tu veux avoir un leadership à succès, il faut que tu aies soif de plus de révélations. Un authentique leader va beaucoup lire, va ouvrir les livres. Il va se tenir même informé de tout ce qui peut se passer autour de lui et dans le monde. C'est quelqu'un qui est informé, qui se tient au courant de ce qui se passe, qui est sensible à ce qui se passe de par le monde et comprend qu'à partir du moment où tu cesses d'être enseignable, à partir du moment où tu cesses d'apprendre, tu vas aussi cesser de conduire, d'exercer le leadership, de conduire ceux qui sont autour de toi, ceux que Dieu t'a confiés ou qu'il a placés sous ton ministère. Et c'est aussi pour cela qu'il peut être quelquefois même dangereux de lever des gens autour de toi en mettant tout l'accent uniquement que sur les titres. Pourquoi est-ce que cela est dangereux? Parce que certaines personnes, elles peuvent penser que parce qu'elles ont maintenant un titre de pasteur ou d'apôtre ou de leader ou tout ce que tu veux, elles n'ont plus besoin d'apprendre. Elles pensent qu'elles sont arrivées. Et de telles personnes peuvent penser, ça y est, maintenant j'ai le titre, je suis arrivé, je sais tout. De plus, si tu veux leur donner un conseil de telles personnes dans une telle mentalité, elles vont te dire et te rétorquer que le Saint-Esprit leur a parlé, que Dieu leur a parlé. Donc si Dieu leur a parlé, que peux-tu encore leur dire? Ils font partie du club des Dieu m'a dit. Écoutez, toutes ces choses, ce n'est que du culte de la personnalité qui déclenche de l'idolâtrie humaine, mais qui n'a absolument plus rien à voir avec l'évangile du Seigneur Jésus. C'est un autre évangile qui serait prêché dans un tel cas. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, qui était un érudit, qui avait
une connaissance extraordinaire à son époque. Il sortait des meilleures universités, des meilleures écoles. Il était enseigné par un certain Gamaliel qui était réputé. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, tout ce qu'il avait emmagasiné en tant que bagage intellectuel dans sa vie, tout ce qu'il venait d'engranger, il a fini par le considérer comme de la boue, comme rien du tout. Il était ouvert à apprendre, ouvert à être enseigné, tout érudit qu'il était aux yeux du monde qui l'environnait. Paul était aussi fréquemment, bien évidemment, la proie des souffrances. Et lorsqu'il écrivait à son fils spirituel, à son disciple Timothée, il lui disait, Timothée, lorsque tu viens me voir, s'il te plaît, apporte avec toi mes livres. Et peu importe la situation par laquelle il devait passer, jamais Paul n'a arrêté de lire. Jamais Paul n'a arrêté d'étudier et d'être enseigné. Paul agissait comme un aigle qui cherchait constamment de la nourriture fraîche. Il y a là une nourriture toute fraîche. Elle sort des presses. Les livres sont presque encore chauds. Paul cherchait la meilleure des qualités en termes de nourriture. Et il était exigeant avec lui-même. Alors les aigles ont une troisième qualité. Les aigles ne s'associent jamais avec les autres oiseaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute ceci. Si tu veux être un leader, un authentique ministère, si tu veux du succès, pour que Dieu soit glorifié à travers ta vie, si tu veux être un bon leader qui avance, il te faut faire en sorte de rester en compagnie, de t'entourer de gens avec qui tu peux apprendre et avec qui tu peux toujours aller de l'avant. Écoute ceci. Jamais, jamais, tu ne pourras évoluer et aller de l'avant si tu passes ton temps avec des gens qui pensent de manière limitée. Si tu veux... Si tu veux avoir du succès, tu ne peux pas rester aux côtés de ceux qui ne font que critiquer et gémir, de ceux qui n'ont que le jugement en bouche. Jamais tu ne pourras évoluer et aller de l'avant si tu passes ton temps avec de telles personnes. Écoute, si tu es engagé dans un travail, que ce soit dans ton ministère, dans la cellule, dans l'église ou ailleurs, même si ce travail te paraît insignifiant, même s'il te paraît peu important, s'il te plaît, ne fais jamais rien, même dans les plus petites choses, de manière négligente. Et je voudrais te dire quelque chose, même si tu n'es pas rémunéré pour cela, même si tu le fais bénévolement, vois toujours les choses de manière grande. Vois les choses de manière grande. Vise haut. Fais les choses, même dans les plus petites des choses, les plus insignifiantes, fais-le avec excellence. Waouh! Ne participe jamais à des conversations légères. N'écoute pas les gens qui critiquent. N'écoute pas les gens qui n'ont que des conversations banales. Tu perds ton temps. N'écoute pas les gens qui parlent en mal des autres ou qui ont le jugement facile dans leur bouche. J'ai appris avec le pasteur César que quand j'entends parler de manière critique de la vision, instantanément, j'ai comme un filtre sur mes oreilles qui me bouche les oreilles. Vous savez pourquoi je ne veux pas entendre ces choses? Parce que je sais qui je suis en Jésus. Je connais mon pasteur. Je sais
quel est le rêve de Dieu. Et toutes ces choses, bien souvent, sont galvaudées par des gens qui ne connaissent ni le pasteur, ni la vision, ni l'Église, qui n'en savent rien du tout. Ça sort tout droit des poubelles de l'enfer. C'est l'œuvre du diable qui veut freiner l'Église du Seigneur. Je veux être un aigle et non pas un charognard. Je ne me nourris pas dans les poubelles. S'il te plaît, ne fais jamais de compromis avec la médiocrité dans tes joies. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Dis à ton voisin, mais tu es un aigle. Alors sois excellent. Dis à ton voisin, sois excellent. Écoute ceci. En vérité, l'aigle est le seul oiseau au monde qui est capable de s'élever à des altitudes absolument folles, des altitudes aussi élevées. Aucun autre oiseau n'arrive à de telles altitudes. L'aigle fréquente des altitudes qui peuvent avoisiner les 3000 mètres, ce qui veut dire, il perche ses nids jusqu'à de telles hauteurs contre des roches abruptes, là où personne ne peut l'atteindre. Ce qui veut dire aussi qu'à de telles altitudes, si un aigle rencontre un autre oiseau, il ne s'agit pas de n'importe quel oiseau, mais il ne peut s'agir que d'un autre aigle. Waouh! Comprends que si tu passes ton temps, si tu manges avec les gens qui n'ont dans leur bouche que du jugement ou de la critique, tu voles excessivement bas, très, très bas. Pose la question à ton voisin, es-tu une poule? Ça voudrait dire que tu es peureux. Parce qu'une poule n'a même pas le courage d'ouvrir les ailes pour essayer de voler à 50 cm du sol. Elle n'ose même pas envisager un quelconque décollement. Ou alors, pose la question à ton voisin, si tu n'es pas une poule, est-ce que tu serais un perroquet? Ce qui voudrait dire que tu es une vraie commère. Et que tu passes ton temps qu'à radoter. Alors s'il n'est pas un perroquet, demande-lui, est-ce que tu es un vautour, un charognard? Ce qui voudrait dire que tu es paresseux. Waouh! Si c'est le cas, c'est que tu voles excessivement bas. Ou alors, pose-lui la question, es-tu un aigle? Si tu es un aigle, et je le crois, tu t'élèves vers les bénédictions de Dieu. Si tu es un aigle, tu veux respirer l'air pur du ciel. Tu es dans l'onction de Dieu. Alors, allez, une dernière fois, demande maintenant ton voisin, t'es une poule ou un aigle? Wow! Non, écoute ceci. Je voudrais bien que tu comprennes que les personnes avec qui tu t'associes, avec qui tu te rassembles, les personnes que tu écoutes, cela finit par t'influencer et par influencer ta destinée et ton futur. Tu connais cet adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Donne gloire à Dieu. Cela veut dire également que la première chose que Dieu fait lorsque tu veux servir, et que tu veux servir comme un aigle, que tu t'approches de sa bénédiction, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il t'arrache de l'environnement des gens qui pouvaient être trop familiers, qui pouvaient être un frein pour toi, un frein pour ton envol.
Mes amis, le fait que vous soyez ici ce matin, le fait que vous soyez venus à cette conférence, cela veut aussi dire que vous avez quitté votre maison. Beaucoup, vous avez fait des kilomètres. Vous avez dépensé de l'argent pour vous loger sur place, pour payer une convention. Vous investissez dans une nourriture fraîche parce que vous êtes des aigles. Cela vous a coûté. Si vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas venu pour rencontrer n'importe quoi, mais c'est parce que vous avez fait le choix de rencontrer celui qui nous communique son esprit, un esprit, une mentalité selon la noblesse de l'aigle. Et c'est parce que tu as la mentalité de l'aigle que tu es tout simplement là, ce matin, à cette conférence. Un aigle, un vrai leader, ne manque pas une telle conférence, ni un culte, ni une cellule, parce qu'il sait que le terrain sur lequel se trouve la bénédiction, c'est là, dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que vous allez nous accompagner à la Jérusalem de la Vision en janvier prochain à Bogota, non? Alléluia! Alors, qui va venir en janvier prochain? Oh là là! Laissez-moi regarder cela de manière correcte. Levez voir vos mains. Ah non, non, non. Il me faut 200 personnes de plus. Qui va venir en janvier prochain? Si tu as la mentalité d'un aigle, Dieu pourvoira à de la nourriture fraîche et aux finances. Si tu as la mentalité de l'aigle, rien ne t'arrêtera. À la fin de ce message, toutes les mains seront levées. Vous aurez compris pourquoi. Le deuxième animal, écoute bien maintenant, que Dieu compare à un leader, c'est un lion. La Bible nous parle d'ailleurs du lion de Juda. Et le lion est le leader des animaux qui se meuvent sur cette terre. Écoute ceci, parce que c'est un paradoxe. Si une armée de lions est dirigée par un mouton, cette armée va connaître la défaite. Mais si un lion dirige une armée de brebis, cette armée connaîtra toujours la victoire. Dans le nom de Jésus. Ce qui veut dire que ton leadership détermine la qualité de ceux qui te suivent. Ton leadership détermine la qualité de tes disciples. Tu dis avoir de mauvais disciples? Peut-être que tu es un mauvais leader. Le pasteur Franck m'a appris un adage. Il m'a dit, les chats ne font pas des chiens. On se multiplie avec ce que nous sommes. Waouh! Un bon leader, un authentique dirigeant va transformer les faibles en forts. Un bon leadership transforme des personnes timides en guerriers triomphants. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le faible dise « Je suis fort » et que le pauvre dise « Je suis riche ». Oh, alléluia! Pousse un cri de joie. Le leadership détermine les disciples. Jésus a dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont finir par tomber dans un trou. Par ailleurs, le leadership te montre ta destination, l'objectif à atteindre. Ça le montre, l'objectif à atteindre aux disciples. La question est, as-tu la vue? Est-ce que tu vois, as-tu vraiment la vision de Dieu dans ton cœur? Connais-tu le rêve de Dieu
pour ta ville, pour ta nation, pour ta famille? C'est ça la vraie question. Tout le reste n'a aucun sens. On n'est pas là pour jouer à l'église. On n'est pas là pour paraître sous les feux de la rampe. Combien viendront au ciel un jour en disant « Mais Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles, on a fait ceci. » Et le Seigneur leur dira « Dehors, je ne te connais pas. » Où sont les fruits? Jésus a dit que nous pouvons être un leader tout en étant aveugles. Pourquoi? Parce qu'il existe des leaders qui n'ont pas de vision. Et la Bible dit que sans vision, ils sont comme des aveugles. Ils ne savent pas où ils vont. Et la Bible nous dit que sans vision, mon peuple est sans frein. Ils sont perdus. Ils ne savent même pas où ils vont. C'est une tragédie. Sans vision, on ne sait pas où on va. Mes amis, c'est aussi pour cela qu'on comprend pourquoi que le lion est tellement puissant dans le règne animal. Mais il y a là en réalité un mystère. Regardez avec moi. Le lion, il n'est pas l'animal le plus imposant et le plus beau. Il y a plus majestueux que lui. Il n'est pas non plus l'animal le plus fort, loin s'en faut. Ce n'est pas non plus l'animal le plus lourd. Ce n'est pas, et de loin pas, l'animal le plus intelligent. Pas du tout. Mais c'est un animal qui règne sur tous les autres animaux de la jungle. Alors, puisqu'il n'est pas le plus beau, puisqu'il n'est pas le plus intelligent, pas le plus lourd, pas le plus fort, il y a un espoir pour toi et moi, non? Tu as de l'espoir. Dis à ton voisin, tu as de l'espoir. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, ni le plus intelligent. Tu n'as même pas besoin d'être le plus élégant ou le plus lourd pour être un leader d'excellence. Gloire à Dieu. Il a compassion de nous. C'est sa grâce. Ce qui est surprenant, c'est que le lion n'est quasiment le meilleur en rien. Mais la question est, comment cela se fait-il qu'il est alors l'animal qui est le plus craint dans toute la jungle, qu'on respecte le plus dans toute la jungle? Il est un leader. Et même s'il n'est pas au top dans tous les attributs que je viens de vous énumérer, son succès, son leadership d'excellence est lié à un mystère. Savez-vous lequel? Son attitude. Son attitude. Écoute ceci. Le succès et la bénédiction de notre vie et de notre leadership est en réalité lié à 80% à notre attitude, à notre comportemental, à notre manière de nous exprimer et d'être. Et seulement à 20%, notre succès est lié à nos capacités. La vérité, c'est que le leadership ne s'apprend pas sur un banc d'école de théologie. Wow. Le leadership n'a rien à voir non plus avec une stratégie, avec une méthodologie ou avec une technique. Non! C'est ce qui nous explique d'ailleurs que la plupart des plus grands leaders de l'histoire n'ont pas été des hommes qui ont été forcément les plus instruits ou qui ont fait les études les plus poussées. Non. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'étaient même pas intéressés par un quelconque leadership ou par un quelconque pouvoir. Pas du tout. Mais vous savez quoi? Leur attitude a tellement fait la différence d'avec les autres qu'ils ont fini par émerger et par prendre de l'altitude comme un aigle. Leur bonne attitude a engendré leur leadership. Leur attitude a fait
qu'on avait envie de les imiter, qu'on avait envie de les suivre, qu'on avait envie de leur ressembler, tout simplement. Est-ce que tu as envie de ressembler à quelqu'un qui ne fait que gémir? Oh, pauvre France, les Français ne veulent pas de l'Évangile. Aie pitié de nous, Seigneur. Et Jésus nous dit, tout est accompli. J'ai versé mon sang pour les Français aussi. L'attitude. Tu sais, notre attitude, c'est le produit de notre foi, de notre croyance. La foi que nous avons produit notre attitude. Et notre attitude nous amène finalement à être différents des autres. Notre attitude nous rend différents. Mes amis, notre foi nous donne le potentiel, nous donne de croire à nos objectifs. Et notre attitude, ça va dicter par notre foi. Ça va nous montrer, ça va nous donner d'accomplir les choses, de persévérer et d'atteindre les objectifs. L'attitude appuyée par la foi me permet d'atteindre la cible. Le lion est un animal qui règne parce qu'il croit en lui. Il est guéri dans son cœur. Il est restauré. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'un animal blessé est un animal dangereux. Un chien blessé est un chien méchant. Et c'est pour ça que le Seigneur, sur la croix, a permis que son cœur soit percé par la lance d'un officier romain pour guérir nos cœurs. Imagine que tu sois allemand et que tu sois pasteur. Tu serais un berger allemand, tu pourrais être dangereux. Si ton cœur n'est pas guéri. Pasteur, le week-end rencontre est formidable et amène une guérison du cœur. Jésus a pourvu pour que ton leadership soit un leadership d'excellence. Waouh! Donc notre attitude est le résultat de notre foi. Et finalement, notre attitude, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique. On ne peut pas la fabriquer. Ou alors, très vite, on se rendra compte que ça sonnera faux. Ça ne se fabrique pas. C'est le résultat de ce que toi et moi nous croyons. Et c'est pour cela que lorsqu'un lion voit un éléphant, même si l'éléphant est 20 ou 30 fois plus grand que lui, plus gros que lui, plus lourd que lui, même si l'éléphant est de 90% plus intelligent que le lion, waouh! Le lion, il regarde l'éléphant et il se dit, et surtout, il pense quoi? Waouh! Mon repas est si copieux aujourd'hui, je ne veux pas le louper. Quel animal fantastique! Il pense et il voit. Et à quoi pense-t-il? Que voit-il quand le lion rencontre un éléphant? Il pense à un bon et copieux repas. C'est l'exemple même d'un vrai leadership. Lorsqu'un vrai leader est face à un problème, il voit les choses différemment que les autres. Les autres verront le problème comme une montagne insurmontable, comme une montagne indéplaçable, comme un obstacle insurmontable, comme une opposition. Et ils vont dire, oh, j'ai des attaques de toutes parts, je ne vais pas m'en sortir. Les autres verront cela comme quelque chose d'impossible, mais un vrai leader, en voyant un grand problème, une grosse difficulté,
il y voit là une opportunité pour grandir. Il voit là une opportunité pour étendre les cordages de son ministère, une opportunité pour réaliser quelque chose avec succès qu'il n'a encore jamais fait jusque-là. Et il va en sortir victorieux et grandir. Mes amis, les vrais leaders, en réalité, ils voient exactement la même chose que tous les autres. Mais l'approche du vrai leader, elle va être différente. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Josué et de Caleb par rapport aux autres 10 espions? C'est l'exemple du vrai leadership. Lorsque le lion voit l'éléphant, il le regarde comme un excellent repas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le lion réagit au niveau de son attitude pour conquérir ce bon repas. Et c'est finalement l'attitude du lion qui fait toute la différence. Notre attitude, notre comportemental, nos réactions, cela va permettre d'ouvrir ou de fermer les portes d'opportunité que Dieu place devant nous. Mes amis, j'en suis venu à la conclusion que finalement, nos attitudes déterminent nos limites, nos limitations, ou encore, ça nous ouvre de très grandes perspectives. Mais n'oublie jamais ceci. Notre attitude est le fruit de notre foi, de ce que nous croyons. Et toi et moi, nous ne pourrons jamais aller au-delà de ce que nous croyons. Et c'est aussi pour cela que toi et moi, nous devons relever le défi de changer de mentalité, de changer de notre manière que nous avons de fonctionner, de penser. Il nous faut relever le défi de changer ces choses parce que finalement, notre vie est exactement ce que nous pensons qu'elle est. Toi et moi, on finit toujours par devenir ce que nous croyons. Et nous sommes ce que nous croyons, ce que nous sommes. Parce qu'on va réagir dans nos attitudes par rapport à cela. Ta façon de penser, ça détermine ton choix et ton attitude. Et c'est pour cela que toi et moi, nous avons du pain sur la planche et qu'il nous faut impérativement nous attaquer à notre manière de penser. Nous devons nous attaquer à nos attitudes. Nous devons nous attaquer à nos mentalités. Pourquoi? Parce que tout simplement, rien ne changera tant que tu ne changeras pas ta manière de réfléchir et de penser. Job va l'exprimer comme cela. Le patriarche Job dira « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Il pense et les choses se passent en fonction de cela. Le roi Salomon, il va dire « Tel un homme, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. » Et le mot « cœur » qu'utilise l'Écriture, cela veut dire que cela touche nos tripes, notre être le plus profond. Cela touche notre esprit. Et c'est là que se trouvent finalement nos croyances les plus profondes. C'est ce qui est au plus profond de ton cœur qui va influencer finalement le restant de ta vie, qui influence ta manière de te comporter, ta manière d'être. Mais on peut se poser une question, au juste. D'où viennent donc les pensées de notre cœur? Voyez-vous, très souvent, beaucoup de nos pensées enfouies au plus profond de nos vies, cela provient de notre culture, de notre éducation, de notre environnement, de notre système politique dans lequel nous vivons. Comprenez qu'un Nord-Coréen va penser différemment qu'un Américain. Et même un Américain va penser différemment qu'un Français. Pourquoi? Parce que toutes ces choses nous ont conditionnés au niveau de nos réflexions. Notre cœur, notre esprit, il est devenu en quelque sorte comme un vase dans lequel on a mis tout ce qu'on a accepté et tout ce qu'on a reçu depuis notre enfance et qui a pénétré en nous. Et c'est aussi pour cela que toi et moi, jamais nous ne changerons si notre cœur ne change pas. Si nous ne donnons pas à Dieu l'opportunité
de transformer notre cœur. Tu ne peux pas transformer l'ambiance de ta famille, tu ne peux pas transformer l'ambiance de ton entreprise, tu ne peux pas transformer l'ambiance de ton église, de ta cellule, ni de ta nation, tant que les cœurs ne sont pas changés. Jésus nous met en garde en nous disant que ce sont les pensées de notre cœur qui débordent de notre bouche. C'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. En d'autres termes, toi et moi, nous parlons et nous agissons en fonction de ce qui est dans nos tripes, dans notre cœur. Ton cœur, ce n'est pas ce qui est là dans ta poitrine. Je ne parle pas du cœur physique, de la pompe qui fait circuler ton sang dans ton corps. Mais je parle de notre cœur qui se trouve dans la cabeza, im Kopf, dans la tête. Et à ce stade, tu vas mieux comprendre pourquoi que quelquefois, tu veux faire certaines choses, mais tu ne les fais quand même pas parce que ton cœur t'arrête, parce que ton cœur te livre une bagarre contre tes désirs. Rien ne change tant que ton cœur ne change pas. Car la chair a des envies contraires à l'esprit. Je vais illustrer cela encore autrement. Notre cœur, il est un peu comme un disque dur dans un ordinateur. Et vois-tu, la seule manière d'effacer correctement toutes les informations que tu as pu y laisser entrer et qui sont mauvaises, qui peuvent être virolées, qui ne sont peut-être plus utiles, qui sont buggées, qui sont fausses, qui polluent le disque. La seule manière de s'en débarrasser de manière correcte, c'est de formater le disque, de l'effacer en profondeur. Et une fois que cela est fait, tu peux maintenant à nouveau télécharger de nouvelles informations propres, des logiciels qui ne sont pas buggés, des choses correctes pour que le système fonctionne à nouveau de manière parfaite. Mes amis, je crois sincèrement et du plus profond de notre cœur que la seule manière de changer notre cœur, la seule manière d'entrer dans la pleine bénédiction de Dieu, c'est de permettre au Seigneur Jésus de nous faire un authentique lavage du cerveau, un lavage de notre cervelle, avec quoi? Avec l'eau pure de la parole de Dieu, pour que notre cœur reçoive sa mentalité, sa manière de penser, qui nous permet d'entrer dans son succès et dans sa réussite. Bien-aimés, je vais peut-être vous choquer ce matin. Mais le Saint-Esprit m'a dit, « Fils, dis à mon peuple que je ne veux qu'il apprenne rien de nouveau, rien de plus. Mais je veux qu'il soit transformé selon mon cœur, selon ma sagesse, selon mon intelligence et selon ma mentalité. Qu'il soit transformé pour que la nation soit transformée. » La Bible nous parle du renouvellement de notre intelligence, de notre esprit. Dis avec moi, renouvellement. Renouvellement. Cela ne veut pas dire apprendre de nouvelles choses, non. Mais cela veut dire revenir en arrière. Revenir à notre état d'origine d'avant la chute. Renouveler, cela veut dire faire demi-tour, repartir en arrière et retourner jusqu'à l'information de base. Revenir jusqu'à l'église primitive et cellulaire. Revenir là où se faisaient les cellules à Jérusalem. Revenir au modèle de 12, tel que Jésus nous l'a montré, en nous disant pourtant, soyez mes imitateurs. Revenir. C'est ce qui vous explique le pourquoi que le monde qui nous environne va aussi mal, parce qu'au lieu de revenir à la source, à la base, le monde actuel préfère aller vers de nouvelles philosophies, vers de nouvelles et fausses attitudes, même si ces choses qui sont fausses apportent avec elles la destruction et la faillite des nations. Et on pourrait multiplier les exemples dans ce domaine.
à travers les choix de nos propres gouvernements. Avez-vous remarqué que beaucoup de mots que Dieu utilise dans l'Écriture commencent par re, R-E, rédemption, repentir, renouvellement, restaurer, recouvrir, réconcilier, récompenser, retourner. Et je pourrais continuer. Mes amis, Dieu veut que toi et moi, que nous retournons à l'original. Pourquoi? Parce que c'est là, dans l'original, qu'on va pouvoir nous retrouver tel que Dieu a voulu que toi et moi nous soyons. C'est là, à l'origine, que Dieu nous a créés, toi et moi, pour dominer, pour gouverner, pour exercer un leadership. Comprends que Dieu nous a créés, toi et moi, à son image, de peu inférieur à lui, de très peu. Regarde. Dieu a dit à notre ancêtre Adam, domine et règne sur toute la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Domine et règne sur toute la terre. Et comprends bien que lorsque Dieu a dit cela à Adam, en vérité, il nous parlait à toi et à moi. Il parlait à la race humaine qu'il venait de créer. Par conséquent, toi et moi, nous avons été créés pour diriger, pour exercer un leadership selon son cœur. Non pas pour être assis et chauffer des chaises. Non pas juste pour remplir une église, mais pour exercer un leadership, pour nous multiplier. Toi et moi, on a été créés pour être des rois sur cette terre. Est-ce que tu le crois? Il y en a deux qui ont dit Amen. Écoute ceci. Dieu t'a créé pour être un roi sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il est dit que Dieu est le roi des rois. Son royaume n'est pas rempli d'impies, mais de fils et de filles qui font partie de son royaume. Il est le roi des rois. Dis à ton voisin, Majesté, tu es un roi. Waouh! Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, toi et moi, on a été tellement conditionnés par notre culture, par notre éducation, par notre entourage familial, professionnel ou que sais-je encore, qui a voulu nous faire croire, et on a fini par le croire, et nous pensons que nous ne sommes qu'un numéro de plus, qu'un esclave, qu'un numéro de sécurité sociale de plus au milieu de la masse. Et c'est parce que nous avons fini par croire de tels mensonges, lorsque quelqu'un nous dit « Oh, tu es vraiment quelqu'un de fantastique. Tu es un vrai champion de Dieu. Tu es un vrai leader. » On a tendance à répliquer « Moi, un leader? Non, 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 c'est pas possible. Tu sais, je suis qu'un pauvre pécheur qui a été sauvé par grâce. Et j'essaye juste d'aller au ciel. » Mais Christ est venu sur cette terre. Il a accepté de mourir pour toi et pour moi. Il a pris ta place et la mienne. Pour que toi et moi, pour que nous puissions revenir à la source et recevoir tout à nouveau tout ce que le diable nous a volé. Pour qu'on puisse recevoir un esprit, une mentalité, la mentalité d'un lion et la vision de l'aigle. Et à partir de là, à ce stade-là, tu comprends que nous pouvons faire le leadership avec succès, que nous pouvons multiplier nos cellules, que nous pouvons voir et vivre la croissance de l'Église, non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Parce que nous lui permettons de travailler à travers nous en acceptant qu'il y travaille et en ôtant
à travers un renouvellement de notre mentalité, les barrages que nous avons nous-mêmes mis entre Dieu et nous. Nous avons si souvent freiné l'œuvre de Dieu. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais rencontré un pasteur français qui m'a dit « ça ne marchera jamais en France ». Qu'a fait cet homme? À cause de sa mentalité, il a même pas essayé. Il a empêché Dieu d'agir à travers sa vie. Rien qu'à cause de sa manière de penser. C'est une folie. Il n'a même pas permis à Dieu, et Dieu est Dieu, de travailler et de montrer. Waouh! Écoute, chaque leader dans ce monde, y compris la personne qui est assise à côté de toi, a une philosophie de vie. Lorsque j'étais au lycée, j'ai compris que la philosophie, c'était tout simplement ma manière de penser. Un philosophe, c'est quoi au juste? C'est quelqu'un qui pense. Et il pense encore. Il se lève le matin, il se met de nouveau à table et il pense. Et il repense encore. Et le lendemain, il se lève encore et il repense encore à ce qu'il a pensé hier. Pour finir par y croire et par y fabriquer sa philosophie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est très dangereux d'agir de la sorte. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit, lors de la première Sainte Seine, mangez et buvez. Jésus n'a pas dit pensez et buvez. Il nous a dit mangez et buvez. Manger, ce n'est pas penser. Mais manger, c'est laisser sa parole, sa vision descendre au plus profond de nos tripes. Le manger. Non pas penser. Il y aura des théologiens qui auront disséqué la vision, la parole de Dieu, qui finiront en enfer. Ils ont tellement disserté, mais ils ont fait une œuvre contraire à celle de Dieu. Et c'est triste. C'est de la folie. Penser n'est pas manger. Jésus n'a pas dit pense, il a dit crois. Et nourris-toi. La vérité, c'est que nos philosophies, nos manières de penser, par essence, c'est antichristique, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que nos philosophies, notre manière de penser, c'est filtré par notre intellect qui fait partie de notre âme, et non pas de notre esprit. Et notre âme fait partie de notre nature charnelle, et notre chair a des envies contraires à l'esprit, et notre chair, notre intellect, par essence, est antichristique. La chair cherche la jouissance, cherche les choses charnelles. Et l'apôtre Paul nous rappelle que ce qui est charnel est terrestre, ce qui est terrestre est diabolique. C'est couché sous la puissance du malin. D'où vient la philosophie? Elle nous vient des Grecs et non pas de la parole de Dieu. Elle nous vient de Platon. Elle nous vient d'Aristote. Elle nous vient d'hommes qui nous disent que Dieu en a choisi certains pour être des leaders et que les autres doivent rester des suiveurs et rien de plus. Est-ce que vous êtes là? Et leur manière de réfléchir, leur manière de penser, leur mentalité était complètement faussée. Mes amis, cette philosophie, cet enseignement a fini par influencer tout le restant de la société qui nous environne. Cette philosophie a pénétré dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a toujours les mêmes qui bossent et les autres qui sont assis. C'est pour ça qu'il y a un clergé et des laïcs. Et là, vous êtes là. C'est pour ça qu'il y a des acteurs et des spectateurs. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est aussi ces philosophes qui ont inventé le concept qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est un nom d'origine grecque. Et c'est pour cela qu'on vote un gouvernement. C'est pour cela qu'on vote un président. Parce qu'on pense que nous ne pouvons pas régner et qu'il faut que certains soient au-dessus. Parce qu'on pense que nous ne sommes pas assez intelligents. Mes amis, ce concept tire son origine de la Grèce.
Et ce concept a fini par pénétrer dans l'Église du Seigneur et nous a fait croire que seuls certains pourraient être au-dessus et meilleurs que les autres et que certaines places ne sont pas réservées à tous. Hier, le pasteur César a dit « Je vous vois tous comme des pasteurs. » Je vous vois également tous comme des pasteurs. Et j'ai une question pour vous. Où sont vos brebis? Il va falloir les chercher. Wow. Bien-aimés de Dieu, l'Église du Seigneur n'est pas une démocratie, mais une théocratie. À sa tête, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regarde, même les disciples du Seigneur, à un moment donné, ils ont pensé à la manière des Grecs. Tu veux un exemple? Ils ont demandé au Seigneur, « Maître, qui parmi nous est le plus grand ?» Sous-entendu, qui va sortir la tête de l'eau? Qui va faire partie de l'élite? Et Jacques et Jean, ils ont demandé à leur mère de vérifier ces choses. Et quand la mère de Jacques et de Jean est arrivée jusqu'à Jésus, elle a dit, « Bon maître, s'il te plaît, avant même que je te demande ma requête, dis déjà oui, exauce-moi. » Jésus a dit, on verra. Et alors elle a dit, écoute, bon maître, quand tu arriveras au ciel, s'il te plaît, fais en sorte que mes deux garçons soient placés l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Fais en sorte que Jacques soit Premier ministre et Jean le ministre des Finances. Et Jésus était choqué, parce qu'il a dû se demander, mais d'où ont-ils attrapé une telle mentalité? Au milieu de mes 12, c'est quand même pas possible. Une telle manière de penser, de fonctionner. Mes amis, le Seigneur ne fonctionne pas à la manière du monde. Non. Jésus a dit, « Je suis venu pour chercher et sauver les hommes. Mon esprit ne détruit pas, mais il régénère, il renouvelle, il lève. » Mon esprit, dit Jésus, ne juge pas à la manière des hommes, mais il vient te chercher et te rencontrer là où il te trouve. Mon esprit est patient. Mon esprit te donne toujours une nouvelle et deuxième chance. Je suis un père. Si souvent on juge par rapport à ce que nous savons, mais bien aimé, c'est très dangereux d'agir de la sorte. Ne juge pas par rapport à ce que tu sais ou par rapport à ce que tu crois savoir, mais apprends à juger les choses spirituellement, à savoir par rapport à la pensée de Dieu. Par ailleurs, si tu n'es pas patient, si tu n'as pas de patience avec tes disciples ou avec les gens, tu ne pourras jamais être un bon leader. Je me rappelle d'un jeune garçon dans l'église, en Guyane, et il a commencé à ne plus être d'accord avec le fonctionnement de la vision, avec ceci, avec cela. Il a remis certaines choses en question. Et son leader m'a dit, écoute, il veut te rencontrer, il veut te voir. Et je l'ai rencontré. Et il m'explique sa frustration et il me dit, écoute, non, je ne comprends pas, je n'ai pas envie de servir. Bon. On ne peut pas forcer les gens. Quand les 70 ont quitté Jésus, Jésus s'est tourné vers ses 12 et il a dit, vous aussi, vous voulez aller. Mais je ne l'ai pas repris. Je ne l'ai pas jugé pour autant. J'ai plutôt commencé à avoir des yeux humides. Mon cœur était brisé. Et je lui ai dit, écoute, je suis excessivement triste, frustré et brisé dans mon cœur. Parce qu'en tant que leader, en tant que pasteur, je n'ai pas réussi à faire en sorte que tu t'épanouisses dans le ministère. Pardonne-moi. Et j'ai demandé la miséricorde de Dieu. Et j'étais malheureux parce que je n'ai pas réussi à être le modèle qui lui a donné envie de courir pour le Seigneur. Même si ses motivations sont fausses,
peu m'importe. Le feu de Dieu est plus fort que ce qui sort de l'enfer. Si souvent on croit que les leaders sont meilleurs que ceux qui les suivent et plus intelligents que ceux qui les suivent, mais c'est faux. C'est une philosophie grecque. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es appelé à être un leader. Alors, voilà que cette maman est devant Jésus, maison 1 à la droite, maison 1 à ta gauche. Et Jésus regarde cette femme et lui dit, écoute femme, tu es une maman, j'ai une question pour toi. Est-ce que tes fils pourront boire la coupe que je vais devoir boire? Ces deux disciples ont demandé une position de leadership et Jésus leur répond par la coupe. C'est comme si le Seigneur était en train de dire à cette femme, à ses deux disciples, au lieu de me demander une position de leadership, demande-moi plutôt ce que coûte que de vouloir occuper cette place de leadership. Jésus était en train de leur dire, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix de là où je suis assis pour vous y asseoir? Écoute-moi bien, peut-être que tu es là et que tu te dis, ouais, ok, le pasteur César Castellanos a l'onction, mais je peux aussi faire ce qu'il fait. Écoute bien, peut-être, mais je n'en suis pas certain. Parce que je ne suis pas certain que tu connaisses le prix que cela a coûté au pasteur César pour être là à la place qu'il occupe. Pourquoi est-ce que je dis cela? S'il te plaît, ne sois jamais, mais alors jamais jaloux de quelqu'un qui occupe une place différente de la tienne. Tu ne sais pas ce que cela a coûté à cette personne pour qu'elle puisse occuper cette place. Regarde par exemple. Regarde par exemple. Tu ne peux pas être jaloux de Nelson Mandela. Parce que tu n'as pas payé le prix qu'il a dû payer. Est-ce que tu aurais été prêt à payer tant d'années à croupir dans une prison de manière innocente? Si c'est parce que tu as fait quelque chose, c'est mérité. Mais là, c'était de manière innocente comme il l'a fait pour en arriver là où il est arrivé. La coupe qu'il a bu, tu ne peux pas la boire, je ne peux pas la boire. Il a passé 27 ans de sa vie en prison tout en étant innocent. Et toi et moi, nous ne pourrons jamais être Nelson Mandela, tout simplement. Je ne peux pas le jalouser. Si tu veux être un leader, n'essaie jamais de passer par les petites portes, par griller les étapes. N'essaye pas d'adapter la vision, mais avance pas après pas, adopte-la. Fais-la correctement. Fais-la pas après pas. N'essaye pas de brûler des étapes, mais pose les choses comme elles doivent l'être. On ne va pas réinventer la roue. Les choses fonctionnent ainsi. Ont été corrigées par le porteur de la vision, le pasteur César Castellanos. Et ces choses ont été mises en pratique. Elles ont évolué. N'essaye jamais de construire une cellule avec les âmes d'une autre cellule ou une église avec les âmes d'une autre église. Ne cherche pas les chrétiens qui n'appartiennent pas au troupeau que Dieu t'a confié. Parce que si tu agis de la sorte, tu ne fais plus l'évangile que Christ a prêché, mais un autre évangile. Ne fais jamais, mais plutôt pose-toi la question. Ne fais jamais cette chose, mais pose-toi la question. Est-ce que je suis prêt à boire la coupe pour occuper cette place? Suis-je prêt à payer le prix? Je te dis une chose, ne revendique pas une position, mais plutôt, quel est le prix à payer pour être digne d'occuper cette place? Et quelquefois, quand on te dit tout ce que cela va te coûter en termes d'engagement, de patience, de qualité, d'amour, en termes de fidélité, de consécration, en termes de mort à soi-même, en termes de courage, en termes de niveau de foi, en termes de ce que tu dois faire, en termes de persécution, de souffrance que tu devras éventuellement supporter, en termes d'investissement de temps et même en rejet que tu devras peut-être endurer, en termes de don de soi-même, etc. À la sortie, tu ne veux même plus de cette place.
Mes amis, laissez-moi vous dire que chaque leader, chaque pasteur qui est ici dans cette salle ce matin, toi, vous en êtes arrivé là parce que vous avez porté un certain fardeau sur vos épaules pour en arriver là. Il a fallu, quoi qu'on dise, payer un prix. C'est ainsi. Le vrai leadership, il vient lorsqu'on paye un prix, parce que chaque position a un prix qu'il nous faut payer. Et Jésus a dit à ses disciples, si vous voulez être grand, vous ne pouvez pas vous comporter comme le font les Romains. Il ne doit pas en être ainsi au milieu de nous. Les Romains, ils aiment contrôler les gens. Ils aiment les manipuler parce qu'ils avaient une philosophie grecque. Les Romains avaient adopté la philosophie des Grecs et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils se pensaient être supérieurs et qu'ils pensaient qu'ils étaient choisis par Dieu pour régner sur tous les autres. C'est pour ça qu'ils avaient cet orgueil de supériorité. Ils pensaient être les seuls fils de Dieu. C'est ça, la philosophie grecque. Et une telle mentalité te pousse à vouloir opprimer, à vouloir diriger durement le troupeau que Dieu te confie, à vouloir attirer à toi les autres, à vouloir cultiver le culte de la personnalité, de la supériorité par rapport aux autres. Mais Jésus a dit, il ne doit pas en être ainsi au milieu de vous. Et vous n'allez pas vivre avec une telle mentalité, avec un tel état d'esprit, avec une telle philosophie de vie. Non! Jésus a dit, quiconque veut être grand parmi vous, quiconque, toi, sans exception, tous, et non pas juste quelques-uns. Quiconque veut être grand, quiconque veut être un leader, quiconque veut s'élever, vous savez quoi? Jésus veut que tous ici, que nous soyons grands. Jésus n'est pas contre le fait que nous nous élevons, bien au contraire. Jésus a dit, tu désires être grand, c'est très bien, parce que je t'ai créé pour être un leader. Mais à cause du péché, nous avons perdu notre grandeur. Et à la place, qu'est-ce qui s'est passé? On a été opprimés par les ténèbres, par les fausses philosophies. Et quelquefois, on ne sait même plus si nous voulons être grands. Et Jésus nous montre comment et ce que nous devons faire pour exercer un leadership, pour réussir avec la vision. Et donc Jésus nous dit, si tu veux être grand, si tu veux réussir avec la vision, si tu veux te multiplier, te dupliquer, te décalquer, lever des leaders, il te faut être le serviteur de tous. Le serviteur de tous. Jésus est allé laver les pieds de ses disciples. Wow. Lui, le maître. Je vais te conter rapidement une histoire que le pasteur Annick, mon épouse, a vécue. Un jour, en Guyane, elle n'en pouvait plus. Et elle m'a dit, chérie, je n'arrive plus à continuer dans le ministère parce que je n'arrive plus à aimer les gens. J'ai été tellement frustré, déçu par un tel et un tel. J'ai été brisé dans mon cœur par des paroles qui ne sont pas justes. Je n'arrive plus à le supporter. Et cela s'est passé juste avant qu'elle avait organisé un jeûne d'Esther, un jeûne de 3 jours. Et durant ce jeûne d'Esther, il y a eu 50 personnes qui se sont enregistrées et qui sont venues et qui étaient là dans cette salle. Et quand mon épouse est arrivée sur place, elle leur a dit, écoutez, je n'arrive même plus à vous aimer. Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous partager, mais je suis fatigué de tout. Et je vais simplement m'asseoir et recevoir. Alors, je prends des raccourcis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais toujours, il est arrivé que, vers la fin du jeûne d'Esther, le Seigneur lui parle. Et il lui dit, Annick,
je veux que tu laves les pieds à ces 50 personnes. Et si tu le fais, je vais mettre un morceau de mon cœur, mon amour, dans ton cœur, et tu vas pouvoir les aimer comme moi je les aime. Alors elle a commencé à argumenter. Et elle a dit, Seigneur, mais comment vais-je faire? Et puis je ne peux pas laver les pieds aux hommes. Et puis c'est pas moi, le pasteur principal, tu n'as qu'à dire ça à mon mari. Et puis je suis une femme, je ne vais pas laver les pieds aux hommes. Et le Seigneur lui a dit, mais qui m'a lavé les pieds à moi? N'était-ce pas une femme qui me les a essuyés avec ses cheveux? Wow. Alors, à force de capituler, elle a dit, Seigneur, ça va être dur, parce que 50 personnes, ça fait 100 pieds à laver. Ah, c'est pas rien. Mais elle a fini par obéir. Et elle est allée chercher une bassine avec de l'eau, une serviette. Et elle a commencé à laver les pieds à ces hommes et à ces femmes. Et vous savez, il s'est passé un vrai miracle dans cette salle. La présence de Dieu est devenue tellement tangible, tellement forte. Écoutez, que lorsqu'elle touchait certaines personnes au niveau des pieds, des gens ont été délivrés instantanément. Une mamie qui était là, qui n'a jamais dansé de sa vie parce qu'elle était à l'époque dans une paralysie en partie, elle a fini par se lever, par danser. Il y avait une ivresse d'amour qui est tombée dans cette salle. Tout le monde est tombé dans les bras de l'autre, s'est demandé pardon, a pleuré. Et Jésus lui a dit, je t'ai donné un morceau de mon cœur et cela ne te quittera plus jamais. Et aujourd'hui, Annick peut aimer comme aime le Seigneur. Waouh! Le piano se met en route, ça veut dire termine ta prêche. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais un leader. Je les connais, c'est mes disciples. Ok, je termine. Parce que je les aime. Je pose juste une question. Pourquoi un pommier est-il si grand? Parce qu'il donne des pommes, tout simplement. Il te sert des pommes. Pourquoi est-ce que tu vas vers un pommier? Ce n'est pas pour ses feuilles, non? Mais pour ses fruits. Lorsque tu te fais le serviteur de tous, lorsque tu aimes les gens, tes disciples, ils vont prendre confiance en toi. Ils vont te regarder avec respect. Ils auront envie de te suivre. Ils auront envie de t'imiter. C'est un de mes disciples qui a crié Amen. Alléluia, merci Jean-Claude. Les nouveaux vont se donner à Jésus, ils vont te suivre. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour toi. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui se donne pour les autres. Est-ce que ce n'est pas fantastique de redécouvrir l'Évangile? Dans sa fraîcheur, veux-tu être un aigle ou une poule? Veux-tu être un lion ou un éléphant? Waouh! Ne cherche pas le succès parce que tu ne vas jamais le trouver. Ce n'est pas la peine. Mais cherche à obéir. Et le succès sera la conséquence de l'obéissance. Ne cherche pas la prospérité. Car si elle ne vient pas de Dieu, elle ne tiendra pas longtemps. Seule la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Obéis. Et ce sera la conséquence de ton obéissance. J'aurais encore tellement à vous dire, mais le pianiste joue de plus en plus fort. Alors on va se mettre debout ensemble.